Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans votre émission Coupe du Monde de Rugby 2023 le MAC. Voici le sommaire. Au sommaire de cette émission, bien sûr, nous verrons le résultat de la petite finale entre l'Argentine et l'Angleterre. Deux actualités de la Coupe du Monde, donc notamment avec la prolongation de Bunky Aki en Irlande ou encore les enjeux de la finale de demain. Et le programme télé de demain, c'est la finale, la grande finale qui opposera deux grandes nations du rugby mondial. C'est Coupe du Monde 2023. Coupe du Monde de Rugby 2023 le MAG. Nous sommes le vendredi 27 octobre et c'est tout de suite votre émission qui commence maintenant. Ça commence maintenant, c'est comme ça. Regardez, hop, on va faire un petit tour. Waouh, on va faire un petit tour. On va se mettre là tranquillement. Voilà, tac. Et on va tout de suite commencer cette émission. Hop, voilà, c'est génial. On va tout de suite commencer cette émission par la première, donc la petite finale qui s'est terminée il y a à peine quelques minutes. Et cette petite finale a vu donc l'Angleterre gagner 26-23 face à l'Argentine. L'Angleterre donc qui termine 3e sur le podium, médaille de bronze comme on le dit, et l'Argentine qui donc termine 4e de cette Coupe du Monde 2023. Ça c'est le résultat du jour. Dans donc les deux actualités, on a déjà une actualité du côté de l'Irlande avec bien sûr un joueur qui a été très performant durant cette Coupe du Monde et nommé parmi les finalistes pour le titre de meilleur joueur du monde. Bundy Aki a prolongé son contrat avec la fédération irlandaise, c'est ce qu'a annoncé l'instance ce vendredi. Alors ça, ce qu'a annoncé l'instance ce vendredi, notamment donc pour ça. Alors ça, j'ai pas le bon. Bizarre, j'ai pas la bonne fiche. Ça, c'est génial. C'est génial. Comment ça se fait que je n'ai pas la bonne fiche? Non, ça c'est pas bon. Voilà, je disais. Donc jouer avec l'Irlande est très important pour moi. C'est ce que dit le joueur. Jouer avec l'Irlande est très important pour moi et je suis ravi d'avoir prolongé avec la fédération irlandaise de rugby et la province du Connacht. C'est ce qu'a déclaré donc le centre de 33 ans. Depuis que j'ai déménagé à Galway il y a 9 ans, l'Irlande est devenue un foyer à part entière et je suis incroyablement reconnaissant envers mes entraîneurs, mes coéquipiers et mes supporters d'avoir été si chaleureux avec ma famille et moi-même. Alors, il est d'origine néo-zélandaise, qui a été sélectionné 53 fois depuis ses débuts en 2017 avec l'Irlande. Il avait probablement été le meilleur joueur du 15 du trèfle lors de cette Coupe du Monde et en tout cas, on souhaite pour lui qu'il soit sacré meilleur joueur du monde cette année. Enfin, autre actualité, bien sûr, les rois du rugby vont s'affronter en finale demain. L'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande se retrouveront donc demain pour une finale historique au Stade de France. Les deux nations qui comptabilisent chacune donc 3 sacres mondiaux à leur actif auront pour l'occasion donc d'entrer un peu plus dans l'histoire demain. En cas de victoire, en prenant le meilleur sur l'autre, le vainqueur, donc en plus de s'offrir le privilège de surpasser son ennemi de toujours, au rang des champions, trônera seul en tête du palmarès de la compétition avec ses 4 titres pour au moins 4 ans. Pour sa première Coupe du Monde, l'infatigable et virevoltant ailier néo-zélandais Will Jordan peut battre un record. S'il venait à franchir une nouvelle fois la ligne en finale, le joueur des Crusaders deviendrait le meilleur marqueur d'essai sur cette édition avec 9 réalisations au compteur. À ce jour, il pointe à égalité avec son compatriote Julian Savea en 2015, l'explosif Brian Abana en 2007 ou encore le légendaire Jonah
Loumou en 1999 avec 8 essais. Donc pour l'instant il est à égalité, mais en cas de nouvel essai marqué, il pourra les dépasser. Que ce soit donc sur le plan individuel ou collectif, c'est certainement le record le plus prestigieux à battre. En cas de victoire néo-zélandaise, Sam Whitelock, 35 ans, deviendrait le premier joueur de l'histoire à comptabiliser 3 Coupes du Monde dans son armoire à trophées après celles de 2011 et de 2015. Encore plus savoureux, ce serait son premier sacre dans la peau du capitaine. Alors aussi, pourquoi changer une équipe qui gagne? Ce dicton, les Springboks, l'Afrique du Sud, l'ont bien pris au pied de la lettre, bien sûr, puisqu'ils l'ont visiblement bien fait. Samedi soir, 14 joueurs sacrés en 2019, dont 10 d'entre eux qui seront titulaires, brigueront pour un second donc titre mondial, peut-être consécutif. Un second mondial, s'il gagne, c'est consécutif. À titre de comparaison, dans l'histoire du rugby sud-africain, seul Os Derant en 1995 et 2007 et François Stein 2007 et 2019 ont eu la chance de brandir le trophée Webb Ellis à 2 reprises. Enfin, les All Blacks ne sont pas en reste depuis leur dernier titre acquis en 2015. 5 joueurs, il y a Boden Barrett, Brody Ratalick, Sam Whitelock, Aaron Smith et le capitaine Sam Cane feront leur apparition samedi soir et eux, donc ils ont gagné, vous l'avez bien compris, en 2015. C'est en conclusion un match qui va opposer la meilleure attaque, la Nouvelle-Zélande, face à la meilleure défense, l'Afrique du Sud, qui en 3 finales, ça c'est aussi le chiffre du soir, n'a donc encaissé aucun essai. Que des transformations ou des drops. Aucun essai donc encaissé par les Sud-Africains en 3 finales de Coupe du Monde. On verra ça demain. Est-ce que la Nouvelle-Zélande arrivera à percer ce mur? On verra ça bien sûr demain. Oui, pourquoi demain? Puisque demain, c'est la finale, la grande finale qui opposera l'Afrique du Sud à la Nouvelle-Zélande. Ce sera demain à 21 h. Donc, ce sera diffusé sur TF1. Et avant, il y aura un petit concert de Mika. Mika qui a été le parrain de d'une chose, hein, de quelque chose qui s'est passé avec les enfants, vous avez bien vu, les hymnes, voilà, les hymnes chantés par les enfants. Il a donc accompagné un petit peu au début cela, ça a été un peu décrié. En 4 jours, il a fait un truc, c'est incroyable, il s'est mis vraiment dans l'organisation de ces hymnes, il a fait tout remasteriser, réenregistrer, pour que ce soit parfait, puisque les enfants, c'est un peu compliqué avec avec tout ce qui est son, hein. C'est très compliqué dans les stades, et donc il a tout fait réenregistrer. Mika donc qui chantera un medley de ses plus grands titres, donc ce sera demain en avant-match et qui sera diffusé aussi donc lors d'une cérémonie de clôture, diffusée aussi sur TF1 demain, donc cérémonie de clôture à 20h40 et 21h, donc le match bien sûr entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud, ce sera à suivre demain. Alors la prochaine émission, vous avez bien compris, c'est demain, c'est la prochaine et dernière émission de Coupe du Monde de rugby 2023, le max, ce sera donc demain donc en direct, bien sûr à 23h, on débriefera bien sûr la finale, on parlera de plein de choses par rapport à cette Coupe du Monde, mais voilà, on aura une émission où ça sera beaucoup plus de décryptage. En tout cas, sur Déclic Radio, bien sûr, vous avez votre émission Bienvenue chez Romain, mardi 17h30, 19h. On reprend l'horaire normal de cette émission et ça le sera pendant un certain temps, je pense. Donc, avec une spéciale notamment, une petite rubrique spéciale à la fin, Halloween, avec un habillage qui est tout en orange et en noir, les couleurs d'Halloween bien sûr, donc avec bien sûr l'émission qui est quasiment normale, hein, avec donc la première partie événements info et sport local, la deuxième partie l'info nationale et le sport national international, la troisième partie actualité médiatique avec les news Netflix et Amazon Prime de la semaine, le journal de la télé et une rubrique donc sur Halloween comme je vous le dis, pour enfin finir bien sûr avec la météo comme d'habitude, 1h30 de bonne humeur, d'infos, de détente et un peu de peur, c'est important. Aussi, pour vous dire que dimanche, on se retrouvera à 20h35 pour suivre ensemble le match entre l'OM et l'OL. L'Olympico à suivre en live audio sur Efira News dès 20h35, donc antenne continue bien sûr, parce qu'on pendant la mi-temps, il y aura un journal et une météo qui vous sera proposé enfin le 20h. Pour lui, se met toujours en pause pendant la semaine prochaine. Il reviendra le mercredi 8 novembre. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Donc, on se retrouve demain, même heure.
même place, oui, même place, ici, 23h, demain, samedi donc, pour la dernière émission de Coupe du Monde de Rugby 2023, le MAG. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une bonne nuit, je vous souhaite aussi un bon samedi, je vous dis à demain sur FR News, à demain. L'émission Coupe du Monde de Rugby 2023 Le MAG revient demain sur FR News. L'émission est à retrouver en replay sur YouTube.